Bonjour à tous. Alors, nouvelle édition de l'Aquavideomag, toujours avec David de Poisson d'Or. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, aujourd'hui, on va parler un petit peu de petits accessoires qui rendent la vie bien plus facile pour l'entretien de l'aquariophile. Ouais. Absolument, surtout pour les vitres en grande partie, parce que évidemment le gros de l'entretien se situe là. Il y a deux solutions, soit on achète quelques accessoires ou bien on met des très gros escargots. Oui, des gros escargots ou bien des gros nettoyeurs comme des ancisrus, tout ça, ça aide. Hein. Ils ne le font pas de la même manière, mais ça aide. Oui, mais enfin, c'est pas une solution radicale, on va dire. Non, on ne peut pas dire ça. Allez, on va commencer par quoi? Dis-moi. Pour l'entretien des vitres, comme je disais, il existe maintenant toutes sortes de modèles d'aimants qui marchent bien. Alors pourquoi les aimants? J'en parle parce que les aimants, avec le recul, ils ont attrapé un peu une mauvaise réputation de rayer les vitres. C'est important de bien préciser, ce n'est pas l'aimant qui raye les vitres, c'est le fait de le faire tomber, de ramasser du gravier et à ce moment-là de faire les vitres avec l'aimant pour lesquels il y a du gravier entre les deux. Et ça, effectivement, peut rayer les vitres. Donc il y a deux parades à ça. Il existe maintenant des systèmes d'aimants flottants. Je vais une fois montrer comment ça fonctionne. Si jamais vous allez trop vite, d'une manière ou d'une autre, il se décolle et il flotte. Ça veut dire qu'il ne va pas aller retomber pour reprendre du sable. Ça, c'est un gros avantage. Hein, pour celui qui est pressé, ça arrive quelquefois, on veut aller un peu trop vite, la partie intérieure se décolle. Au lieu de partir dans le fond où il faut aller à la plonge pour la récupérer, qu'est-ce qui se passe? Elle part en surface, on va la rechercher. Ce qui est aussi un avantage, quand on veut passer d'un pan à l'autre, on peut passer sans devoir aller ouvrir l'aquarium, retirer. Alors, ils ont complémenté et amélioré le système ici, c'est qu'en plus d'avoir un aimant avec une surface abrasive, ils y ont rajouté une lame. C'est-à-dire que ce sont des lames, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la lame seule. Ce sont des lames qui sont adaptables et donc changeables, qui viennent se mettre sur l'aimant. Ça a deux avantages. Ça permet d'avoir une surface de nettoyage, on le voit là, qui est un peu déportée de l'aimant. Parce que sinon, le problème qu'on avait par le passé, c'est que l'aimant, il s'arrête. Et forcément, il n'arrive pas tout à fait jusqu'à l'extrémité. Là, évidemment, pas de souci, puisqu'on a un déport qui représente, je dirais, à peu près 1,5 cm, voire 2 cm. Pas de souci d'aller vraiment jusqu'au bout. Et donc, on n'a plus des zones, que ce soit dans le bas ou dans les coins, où on est embêté avec ça. Donc ça, c'est l'avantage, évidemment, du système de lame. Et alors, quand il y a des traces comme des algues calcaires ou des algues vertes, qui seraient plus tenaces, avec les aimants classiques, dans le temps, on les avait difficilement. Avec une lame, c'est plus du tout un souci. Absolument. Bien sûr, il existe un tas de modèles de ce type d'accessoires, on va dire. Hein. Donc, il y a maintenant différentes tailles sur le marché. Ça, c'est un modèle intermédiaire. Le plus gros dans cette famille-là, qui est en fait celui que j'ai pris là, qui est toujours flottant, toujours à lame, permet d'aller jusqu'à une épaisseur de verre de 25 mm. Pour la plupart des aquariums, ça permet de voir venir. Hein. Voilà, ici on voit bien l'appareil et le système de lame qui est derrière forcément. Donc, pratique, c'est pas très cher. C'est tout simple, c'est pratique à utiliser et évidemment que ça facilite la vie puisqu'il ne faut pas mettre les mains dans l'eau et au moins on y touche, au mieux ça se passe. Ici un modèle beaucoup plus petit évidemment. Ouais, voilà, toujours en flottant, donc toujours l'avantage, quand vous allez trop vite, au lieu de tomber dans le fond, il repart en surface. Alors on a vraiment le modèle pour tout petits aquariums. Là, il n'y a évidemment pas l'histoire de lame. Non, là, il n'y a pas de lame, d'autant que le modèle que tu as en main, je voulais le présenter aussi, c'est pour les petits aquariums en acrylique. Donc, tout ce que tu as PVC, tout ça, là, la surface abrasive, des deux côtés, mais surtout la partie abrasive est adaptée pour ne pas venir faire des griffes dans la partie acrylique. C'est ça, important, parce qu'il y a quand même pas mal d'aquariums en acrylique. Ah oui, les tout petits modules, les tout petits modèles, sont effectivement en acrylique ou en PVC, donc c'était une bonne chose que d'avoir un modèle qui est adapté. De toute manière, si vous avez un doute, vous pouvez toujours demander, on vous renseignera sur le modèle qui est le mieux adapté. On est là pour ça, évidemment. Donc il y a encore 2-3 petites choses que je peux montrer pendant qu'on est occupé. Le nouveau modèle de chez Tons, qui est pas mal, qui est assez ergonomique, toujours avec un système de lame qui est évidemment facile à changer, qu'on voit là. Donc facile, qui permet facilement d'aller aussi. Vous voyez, on peut même aller facilement. Et là, lui par contre, il flotte pas. Ça veut dire que si vous allez trop vite, il tombe dans le fond. Il faut aller le rechercher dans le fond. Et là, il faut faire attention de ne pas récupérer de sable parce que là, évidemment, vous risquez de rayer. Donc ça, il faut faire attention. Et alors, pour terminer, pour la partie vitre tout au moins, je vais encore montrer un système de grattoir. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans certains cas aussi, quand il y a vraiment des grosses couches de calcaire ou d'algues calcaires. C'est un racloir donc à lame. Les lames sont évidemment amovibles et souples comme on peut voir ici. Donc voilà, on va mettre la lame dedans.
Ça, c'est un système que nous, on utilise beaucoup quand il y a des grandes surfaces à nettoyer. Ça va très vite, ça marche très bien, c'est efficace. On avance très vite, on fait beaucoup de boulot avec ça. Attention quand même, ne pas mettre dans les mains des enfants parce que c'est coupant. C'est comme une grande lame de rasoir, donc c'est effectivement très coupant, hein. Et alors, ils ont rajouté un petit cache qui permet en même temps, avec une caoutchouc, donc on peut même faire nettoyer les vitres extérieures. Absolument, donc tout ça c'est pratique. On a encore ici ce petit appareil-là. Oui, c'est l'équivalent en fait, c'est le petit frère de celui-là pour des plus petits modèles, donc qui lui fait l'affaire jusque 10 mm d'épaisseur de verre. Voilà, alors si vous avez un aquarium qui est profond et que vous avez laissé tomber votre grattoir parce que vous n'avez pas acheté un modèle intéressant qui est flottant, on a un autre accessoire ici qui permet d'aller le rechercher facilement. Oui, alors bon, ça c'est accessoirement la raison que tu mentionnes là n'est pas mauvaise. Le réel intérêt de ça, c'est de pouvoir, dans des aquariums qui sont très profonds, par exemple aller planter ou ramasser quelque chose, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. On a quelque chose qui permet d'aller prendre, que ce soit des grands, on le voit là, hein, donc c'est quelque chose qui... L'accès, on a un très bon système de prise avec ce genre de pince. Et même si on veut prendre quelque chose de petit, pas de souci. On sait bien, donc que ce soit pour une pierre, pour les plantes, tout ça. Pour les aquariums profonds, pour rappel, en général, au-delà de 70 cm, notre bras devient un peu court, donc ça devient intéressant d'avoir ce genre d'accessoire. À moins d'être politicien, là ça va beaucoup mieux. Oui, ça peut aider. Le bras long, effectivement. Mais bon, voilà, tous ces accessoires, bien entendu, sont pas très chers, hein, mais rendent la vie bien plus agréable. C'est toutes des petites choses qui simplifient évidemment les travaux réguliers d'entretien. Et donc, au plus c'est facile à faire, au plus ça devient agréable à faire et au plus on le fait volontairement. Alors, on retrouve tout ça, bien sûr, dans le shop. Oui, tout ça sont des produits qu'on a évidemment tout le temps en stock, hein, donc que les gens vont trouver sur notre site, qu'ils vont trouver sur place. Et évidemment, on est là aussi pour les aider s'ils ont des questions. Absolument. Et puis, pas difficile à trouver, hein. Vous allez consulter poisson-or.com. C'est ça. Et puis, on y arrive directement. Voilà, accessoires d'entretien, grattoir, aimant, tout ça. Il y a même un petit moteur de recherche. Vous tapez aimant, tous les aimants vont s'afficher. Il n'y a plus qu'à faire le choix. Même si vous ne les aimez pas, il y a les aimants. Voilà. Alors David, voilà, on a fait un petit peu le tour de quelques accessoires. Il y en a bien sûr beaucoup plus de disponibles pour un peu toutes sortes d'utilisations. Oui. On aura certainement l'occasion d'y revenir un jour ou l'autre sur l'un ou l'autre de ces appareils. Et puis voilà pour cette édition d'Aquavideomag. Maintenant, vous souhaitez voir les autres émissions qu'on a déjà faites. C'est pas très difficile. Vous les retrouvez bien sûr dans le site Poisson d'Or. Absolument. Poisson-or.com, bien sûr. Oui. Et vous le retrouvez aussi sur YouTube. Il suffit de taper dans le moteur de recherche Aquavideomag. Et vous trouvez toute la série qui vous rendra, on l'espère, quelques services, parce qu'il y a quand même quelques émissions intéressantes. On essaye en tout cas. Voilà. Alors, si vous avez quelques remarques que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Hein, on est là pour y répondre. Tout à fait. À très bientôt. Merci David. Et puis à très bientôt. Et ne soyez surtout pas sages. Salut à tous.